Bref, je suis allée chez Ikea. Hola tout le monde, je vous retrouve, comme vous l'avez compris, avec une sorte de haul, bilan achat chez Ikea. Ikea. Vous voyez ce que les pubs font sur notre cerveau. Vous voyez comment la société de consommation nous happe. Vous voyez comme... je fais un peu cette espèce d'introduction théâtrale pour un petit peu balayer tous les jugements et toutes les images et également tous les commentaires que je pourrais recevoir bientôt, entendre concernant cette éventuelle aventure suédoise. Tout simplement parce que c'est vrai qu'aller chez Ikea n'est pas non plus un réflexe de ma part. Je pense que c'est aussi important, surtout dans une période comme celle-ci, de peut-être favoriser, je sais pas, des achats chez des gens, des petits artisans ou encore des petites boutiques de quartier. Mais c'est vrai que Ikea, on va pas se mentir, on va pas s'inventer une vie à part ou vraiment en parallèle d'une autre. À savoir que Ikea, ça rend bien service. Excusez-moi. Ça rend bien service lorsqu'on a besoin d'acheter vraiment des meubles. Bon, décidément, c'est... La fille, elle s'attache les cheveux pour être tranquille et elle a des cheveux, non, partout, je ne comprends pas. Bref, oui, c'est quand même, ça rend bien service, je vous disais, lorsqu'on a besoin finalement d'avoir un meuble pour telle ou telle raison ou finalement tel ou tel accessoire. Le problème d'Ikea, c'est qu'on y va souvent pour une chose et on se laisse embarquer pour plein d'autres choses. Vous connaissez tous un peu les symptômes Ikeaesques, n'est-ce pas? Donc je suis allée à Ikea, je n'y étais pas allée depuis 2 ans, donc autant vous dire que ce n'est pas non plus un mini temple de la conso, pas du tout. Et je dois vous avouer que mon parcours chez Ikea ne ressemble peut-être à aucun autre, dans le sens où moi je commence à aller chez Ikea et déjà je pense à descendre les pommes de gâteau là, et arriver au rez-de-chaussée parce que qui dit le rez-de-chaussée dit l'univers des plantes. En termes de choix, Ikea, alors ils sont assez orientés toujours un peu sur les mêmes choses. Ils ont toujours un petit peu un prix d'appel, des petites plantes vertes, genre petites succulentes ou petits bambous, là, vous savez, qui se suffisent à eux-mêmes dans un soliflore, ou encore des orchidées à presque 5 €, 4 € et les brouettes. Voilà, donc ça c'est vraiment leur plante d'appel. Et après il y a pas mal de plantes d'intérieur, notamment parce que chez Ikea on est quand même dans un univers, bon, on apprécie le fait que j'ai ouvert le vasistas et que du coup on se tape tous les bruits des moteurs de la route qui passent devant. Je suis désolée, it's l'été, j'ai très chaud, donc je fais avec et du coup voici. Ah. Bref, je disais donc oui, donc c'est vrai que Ikea c'est beaucoup de la plante d'intérieur, donc on va en trouver des assez imposantes comme des pachira, mais également des bananiers, ce que j'aime appeler des noix de coco germées, voilà. Et c'est vrai qu'ils vont avoir à peu près, je sais pas, 6-7 grandes plantes d'intérieur, assez développées dans des conteneurs, on est presque sur du 5 litres. Et on est sur des plantes qui oscillent entre 1 mètre, voire 1,80 m, parfois même 2 mètres. Donc c'est vrai que tout de suite, dans un intérieur, ça fait son effet. Je vois pas mal d'entre vous qui m'écrivent ou que je vois sur les réseaux, etc., qui ont tendance à pas mal consommer de la plante chez Ikea en se disant, bah, je vais acheter une plante chez Ikea, non seulement elle est pas mal, mais surtout elle est pas chère. Et donc je voudrais revenir là-dessus, c'est vrai que les plantes d'Ikea, pour le coup, lorsqu'on a envie de se dire, bon bah voilà, je veux une plante pas trop chère, mais une plante qui a de la gueule, une plante qui a du charisme déjà chez moi et qui s'installe, bah pour le coup c'est vrai que ça va pas trouer trop votre porte-monnaie, parce que les prix sont très accessibles. Bref, cette introduction pour dire également que nous avons des pots, pas mal de cache-pots, c'est assez intéressant, je vais vous mettre quelques petits visuels. Concernant mes achats,
achats, mais craquage ne sont pas non plus à la folie parce que tous les achats que j'ai fait chez Ikea, oui, je le confesse et je l'avoue, ne sont pas que des plantes vertes, bien sûr, parce que lorsque tu descends le gâteau, bah, tu te laisses un peu happer, attraper par la tentation, le démon de Ikea, et donc forcément, tu craques. Pour revenir à nos moutons, qu'est-ce que j'ai acheté de botanique, de verre et de racines? Eh bien, j'ai d'abord acheté ceci. Ah, donc on la voit très bien. Alors, donc là, on a les feuilles. J'essaie de vous montrer les feuilles. Voilà. Elles sont bien nervurées, bien découpées. Et on a ma petite noix de coco germée. Alors, je vous avoue que je kiffe cette plante. Donc, Cocos nicifera. Est-ce son vrai nom? J'en doute. Mais après tout, si c'est écrit dessus, c'est que c'est peut-être la vérité. Et je sais pas, je l'aime pour son côté graphique, son côté un petit peu je pars en voyage. Je sais pas, vraiment, vous voyez cette plante, vous vous dites ça y est, je suis partie à Hawaï ou je reviens des tropiques. Non, j'ai fait une bouture extraordinaire qui a super bien fonctionné. Non, non. Enfin, moi je me dis ça en tout cas. Donc voilà, donc je me suis acheté celle-ci. Bon, moi je vais devoir la rempoter assez rapidement et la mettre dans une ambiance un peu sympa. Alors, je dois également à nouveau me confesser, décidément c'est une vidéo confession. J'en avais acheté une il y a 2 ans. Je l'ai toujours, mais elle est morte, desséchée, fossilisée chez moi. Je ne l'ai pas jetée parce que je la trouvais trop belle. Et donc en fait, je me confesse que je l'ai laissée mourir en oubliant de l'arroser. Oui, ça m'arrive aussi à moi. Et du coup, elle est desséchée et j'ai donc une espèce de résidu sec de coco germé, tel coco empaillé, desséché, chez moi. Après la confession de mon crime, je vous montre mon second achat. Il s'agit d'un bananier. Voilà, donc, comme vous le verrez, il envoie du pâté. Désolée pour le bruit plastique, mais je vais vous expliquer. Voilà mon petit bananier. Alors je ne l'ai pas totalement déballé, tout simplement, c'est parce qu'en fait c'est pour un futur cadeau. Oui, viens avec moi dans la vidéo, viens, accompagne-moi. Voilà, donc déjà, bon, bah, qui dit bananier dit forcément voyage. Enfin, moi je trouve qu'encore une fois c'est une plante qui va vraiment amener quelque chose dans un intérieur, vraiment amener quelque chose d'exotique, mais en même temps un peu de singulier, parce que c'est vrai que le bananier il a ce feuillage un petit peu comme ça tendre, qui a tendance à révéler des nouvelles pousses qui ont pas forcément toujours la même couleur, ni la même nervure, etc. Et je trouve que c'est vraiment une plante qui pour le coup on voit rapidement évoluer. Au fur et à mesure de son développement, de l'arrosage, de la luminosité, au fur et à mesure elle s'ouvre tel un beau parapluie, telle une ombrelle exotique, et elle amène vraiment quelque chose dans un intérieur. Là, je mets un point d'honneur à vous dire que le prix de ce bananier, c'est un truc de ouf. Le bananier, il est à 9 €. Je vérifie, on dit déjà des bêtises. Il est à 9 €, est-il 9,99 €. Il est à 10 €. Autant vous dire que moi, qui suis certes une adepte des échanges de plantes, des trocs-plantes, des foires aux plantes, mais également des jardineries, qui est toujours un œil à droite, à gauche, mais également chez mes fournisseurs, dans les pépinières, etc. 9,99 €, un bananier en 5 litres qui fait presque 1 mètre de haut. It doesn't exist. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, Ikea, ils ont fait fort. En plus, c'est la plante qui vous accueille à peine vous descendez au rez-de-chaussée là. Et elle termine le rayon également plante. Donc j'ai vu beaucoup de gens la prendre, beaucoup de gens se servir. Parce que le prix est top, l'aspect de la plante est déjà hallucinant. En plus, Ikea, ils savent vraiment bien y faire en termes de présentation et de transport de la plante. Donc elle est déjà emballée dans une petite plastique qui protège ces feuilles si fragiles. Enfin, je veux dire, vraiment le top. Et là, en l'occurrence, c'est pour un cadeau, mais vous voyez, je trouve que le prix ne va pas avec l'effet. Alors, ça vaudrait le coup que je me renseigne davantage sur comment Ikea arrive à faire des prix de plantes aussi bas. Ils doivent avoir soit leur propre pépinière, soit leur façon de fonctionner qui fait qu'il y a très peu d'intermédiaires pour que les prix soient aussi bas. Et en même temps, elles ne doivent pas venir de très loin parce que ça reste des plantes. Hein. Donc autant certaines choses de Chine, why not? C'est pas la joie, mais c'est possible. Autant les plantes, je vous dis tout de suite, no way. Quoi. Donc là, c'est vraiment intéressant que même si vous le savez, vous dites-le moi en commentaire, mais je trouve ça vraiment bluffant. Je veux dire, c'est bluffant, c'est fou quoi. Et ensuite, j'ai acheté de la chair à canon.
Et oui, de la chair à canon. Pourquoi de la chair à canon? Tout simplement parce qu'il s'agit de petites succulentes comme ça. Donc là, on a une aloe variegata qui est assez graphique, hein, il faut l'avouer. Je viens de foutre de la terre partout, on adore. Voilà. Donc là, on a une aloe perfoliata. Voilà. Un peu piquante, mais qui elle fait aussi vraiment son effet. Plus petite, hein, vous voyez, que celle-ci. Voilà. Et pour finir, ce n'est pas une aloe, même si on a l'aspect, elle c'est vraiment la plante qu'on trouve très souvent en jardinerie. C'est qu'une gasteria. Voilà, donc elle aussi très graphique, également très piquante, mais je trouve que c'était une belle association. Celles-ci, elles valent 4 € les grandes et 2 € les petites. Donc là, encore une fois, Jardiland et compagnie, vous pouvez aller vous rhabiller. Là. Et je n'ai pas pu ne pas craquer sur la fameuse gamme Nippon, dont je vous parlais en introduction. Voilà, donc j'ai pris le petit modèle et le grand, 15 cm et 9 cm. Et franchement, je sais pas, ils ont un côté épuré, en même temps des lignes très contemporaines. Et en même temps, on peut retrouver cette ambiance un peu style un peu japonais. Enfin, moi j'adore, on adore, vous adorez. Voilà, voilà. Donc écoutez, mes achats Ikea n'étaient pas non plus une folie furieuse. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça m'a permis bien de voir un peu les plantes qui étaient finalement tendance hein, auprès de, des clients. Parce que si Ikea oriente vraiment les choses autour de 10-12 plantes maximum, c'est bien que ce sont vraiment les plantes sur lesquelles les gens vont venir focus. Hein, on a ces fameux figuiers tressés là, que j'aime pas forcément, mais qui, eux, en mode un peu bonsaï, fonctionnent du feu de Dieu. Je vous l'avais dit en intro, les orchidées, les pachira, les bananiers. Voilà, on a quelques autres plantes d'intérieur dont le nom m'échappe, mais on retrouve un peu toujours les mêmes. Donc écoutez, voilà, c'était mon petit haul, mon petit bilan d'achat chez Ikea. Je suis assez contente de mes trouvailles tout de même. J'ai hâte de les mettre en scène chez moi, voilà. J'espère que ça ne vous aura pas trop donné envie d'aller chez Ikea, n'est-ce pas? Mais en tout cas, j'espère que vous aurez eu plaisir à voir que je me suis fait plaisir, voilà, tout simplement. Et en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, likez celle-ci, commentez-la, partagez-la, inscrivez-vous, abonnez-vous, soutenez-moi et restons ensemble. Ta 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 ta. Hasta luego.